Dans l'histoire de la philosophie, peu de penseurs ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de leurs idées, comme Philipp Mainlander. Son nom n'est peut-être pas aussi connu que celui de Schopenhauer ou de Nietzsche, mais ses réflexions sur l'existence et la recherche de la rédemption présentent une perspective unique et dérangeante sur la vie humaine. La phrase qui résume sa vision, « L'homme, comme tout le reste, n'est qu'un instrument dans le grand processus cosmique d'autodestruction », résume l'esprit radical de sa pensée. Né en 1841 dans la ville allemande d'Offenbach, Mainlander a vécu à une époque de grands changements sociaux et intellectuels. Cependant, son univers personnel est marqué par une profonde angoisse existentielle, aggravée par un environnement familial rigide et des événements tragiques qui ont façonné sa vision du monde. Sa philosophie, élaborée à partir d'une introspection intense et d'une étude méticuleuse de penseurs tels qu'Arthur Schopenhauer, porte le pessimisme philosophique à un niveau sans précédent, le transformant en un projet de rédemption universelle par l'autodestruction. La pensée de Mainlander repose sur l'idée que la vie n'est pas un don, mais un fardeau à porter. Pour lui, la création de l'univers n'est pas un acte d'amour ou une volonté de progrès, mais le premier pas vers l'anéantissement total. La souffrance n'est donc pas un défaut de l'existence, mais son essence. Chaque désir, chaque quête de sens de l'être humain n'est rien d'autre qu'une tentative d'échapper à l'inévitable dissolution finale. Dans cette vidéo, nous entreprendrons un voyage pour comprendre l'héritage philosophique de Philipp Mainlander, en explorant les événements qui ont façonné sa vision du monde, l'influence qu'il a reçue de Schopenhauer et ses idées sur la rédemption par l'autodestruction. Nous examinerons les contradictions et les paradoxes qui rendent son œuvre si fascinante, tout en réfléchissant à ce que sa philosophie peut nous apprendre sur notre propre quête de sens. En cours de route, il sera possible de voir comment Mainlander, malgré son profond pessimisme, a toujours trouvé de la place pour défendre des idéaux progressistes et humanistes. Il croyait que, même dans un monde voué à la dissolution, il était possible d'alléger la souffrance humaine par la justice sociale et le respect mutuel. Son éthique, paradoxalement, suggère que nous devrions rechercher la compassion et la solidarité, même lorsque nous savons que la vie est un voyage vers le néant. Préparez-vous à une immersion profonde dans l'esprit de l'un des penseurs les plus radicaux de la philosophie moderne. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux sa vision philosophique et serez en mesure de réfléchir à la manière dont ses idées peuvent s'appliquer à notre monde d'aujourd'hui. La vision de Mainlander, aussi extrême qu'elle puisse paraître, contient-elle des vérités qui peuvent nous aider à faire face aux défis de l'existence? C'est une question que nous allons explorer ensemble. Accompagnez-moi donc dans cette analyse passionnante de la vie et de l'œuvre de Philipp Mainlander. Au fil des chapitres, nous dévoilerons de nouvelles strates de sa philosophie et comprendrons comment sa quête de la rédemption ultime est devenue le centre de son existence. La vie de Philipp Mainlander a été profondément marquée par son environnement familial et les tragédies qui l'ont accompagné dès l'enfance. Né en 1841 à Offenbach, en Allemagne, Mainlander grandit dans une famille riche, mais émotionnellement oppressante. Son père, un commerçant prospère, était connu pour sa rigidité et pour imposer des attentes inflexibles à ses enfants. Dès son plus jeune âge, Philipp a été exposé à un environnement de discipline austère et d'exigences excessives qui a nourri en lui une vision sombre de l'existence. L'oppression à la maison ne venait pas seulement de la figure paternelle. La mère de Philipp, une femme affaiblie par des problèmes psychologiques, avait une présence distante et passive. La relation entre ses parents était marquée par des désaccords constants, et Philipp a déclaré plus tard que lui et ses frères et sœurs n'étaient pas le fruit de l'amour, mais du devoir conjugal. Cette perception l'a amené à voir la vie comme quelque chose
qui lui était imposée, une obligation qui n'offrait aucune consolation ou épanouissement réel. La structure familiale a été ébranlée par des événements tragiques qui ont profondément marqué Philippe. 2 de ses frères se sont suicidés à des moments différents, un choc qui a résonné intensément en lui et a contribué à consolider sa vision pessimiste de l'existence. Il en est venu à croire que la vie était un cycle sans fin de souffrance, dont la seule issue était la fin absolue. La perte de ses frères et sœurs amplifie son sentiment d'isolement et renforce sa tendance à se plonger dans des réflexions philosophiques. Cependant, malgré l'atmosphère étouffante qui régnait chez lui, Philippe trouvait un certain réconfort dans la présence de sa sœur Mina. Elle fut sa grande confidente et sa collaboratrice intellectuelle, soutenant ses premières recherches philosophiques et lui offrant un refuge émotionnel au milieu du chaos familial. Mina a joué un rôle crucial dans sa vie, l'aidant à faire face aux pressions familiales et l'encourageant à lire et à écrire. La relation étroite qui existait entre eux deux était l'une des rares sources d'affection authentique que Mainlander ait connue. La recherche de l'indépendance conduit Philippe à quitter le domicile de ses parents vers 1860 lorsqu'il décide de poursuivre une carrière commerciale conformément aux attentes de son père. Il travaille dans différentes villes, notamment à Dresde, Berlin et Naples, occupant des postes administratifs dans des entreprises et des banques. Cependant, la routine commerciale s'est vite révélée vide et insatisfaisante pour lui. Les journées monotones et répétitives accentuent son sentiment d'aliénation et l'amènent à chercher des réponses plus profondes aux dilemmes de la vie humaine. C'est au cours de son séjour à Naples que Philippe a fait une rencontre transformatrice avec l'œuvre d'Arthur Schopenhauer. Dans une librairie locale, il trouve un exemplaire de « Le monde comme volonté et représentation », une lecture qui va complètement changer sa vision de la vie. La philosophie de Schopenhauer, qui voit l'existence comme une manifestation incessante de désirs insatiables et de souffrances inévitables, résonne profondément avec l'expérience personnelle de Mainlander. Il lit l'œuvre avec une intensité obsessionnelle, absorbant chaque concept et y trouvant le reflet de ses propres angoisses. De retour en Allemagne, Mainlander ramène avec lui non seulement l'influence de Schopenhauer, mais aussi une détermination renouvelée à explorer ses propres idées philosophiques. La mort de sa mère en 1865 et, quelques années plus tard, celle de son père marquent un tournant définitif dans sa vie. Bien que sa relation avec son père ait été pleine de conflits, l'absence de ses 2 parents a renforcé son sentiment de solitude et intensifié sa recherche d'une compréhension plus profonde de la condition humaine. Ainsi, les expériences familiales de Philipp Mainlander ont été les piliers qui ont soutenu la construction de sa philosophie. Les tragédies, la rigidité émotionnelle du foyer et l'absence d'affection véritable ont façonné sa vision du monde, l'amenant à considérer la vie comme une trajectoire de douleur et de désillusion. Cependant, ce sont ces mêmes expériences qui l'ont poussé à développer une philosophie qui, bien que pessimiste, cherche une forme de rédemption en comprenant l'inévitabilité de la dissolution. Sur cette toile de fond familiale et personnelle, il apparaît clairement que les événements de la jeunesse de Mainlander ont façonné non seulement sa vision philosophique, mais aussi ses décisions de vie. L'environnement familial austère et les pertes douloureuses ont ouvert la voie à sa recherche incessante de réponses qui transcenderaient la douleur et offriraient une explication définitive de la condition humaine. L'insatisfaction de Philipp Mainlander face à la vie quotidienne et sa quête incessante de réponses l'ont conduit, au milieu des années 1860, à une découverte qui allait changer à jamais sa vision du monde. Lors de son séjour à Naples, alors qu'il travaille pour une entreprise commerciale, il tombe par hasard sur un exemplaire du livre d'Arthur Schopenhauer,
le monde comme volonté et comme représentation. Cet ouvrage a marqué un tournant dans sa carrière, en lui fournissant la base philosophique sur laquelle il a construit ses propres idées radicales. En se plongeant dans la lecture de l'œuvre de Schopenhauer, Mainlander a trouvé une explication philosophique qui résonnait avec ses propres expériences de douleur et de désillusion. Selon Schopenhauer, l'essence de l'existence réside dans la volonté de vivre, une force aveugle et irrationnelle qui pousse tous les êtres à des désirs incessants, entraînant inévitablement souffrance et frustration. Ce point de vue a donné à Mainlander un sentiment de validation de sa propre perception de la vie comme un cycle de souffrance sans but. Mainlander est tellement fasciné par ses idées qu'il dévore le livre en quelques nuits, s'isolant du monde extérieur. Il a trouvé en Schopenhauer un maître intellectuel qui a su exprimer les sentiments sombres qu'il portait en lui depuis des années. Mais Mainlander ne se contente pas d'accepter passivement ses idées, il décide de les pousser à l'extrême. Alors que Schopenhauer voyait dans la négation de la volonté la clé pour minimiser la souffrance, Mainlander pensait que la seule véritable solution serait la dissolution totale de l'existence. Dès lors, Philippe commence à développer ses propres théories, réinterprétant le concept de volonté de vivre en volonté de mourir. Pour lui, le monde n'est pas seulement gouverné par le désir aveugle de continuer à exister, mais aussi par une force latente qui pousse toutes les choses vers l'anéantissement. Cette réinterprétation radicale a permis à Mainlander de se démarquer de son mentor philosophique et de créer un système de pensée unique. Inspiré par la philosophie de Schopenhauer, Philippe retourne en Allemagne, déterminé à structurer ses réflexions en une œuvre propre. Il se plonge dans une phase intense d'étude et d'écriture, analysant divers domaines de la connaissance, de la métaphysique à la morale. Son approche systématique l'amène à construire une vision du monde dans laquelle l'univers est perçu comme un processus irréversible de dissolution cosmique, ce qu'il considère comme une véritable rédemption. Bien que Schopenhauer ait été le catalyseur de son voyage philosophique, Mainlander a rapidement constaté des différences significatives. Alors que Schopenhauer voyait dans l'art la contemplation esthétique et le renoncement au désir des moyens d'échapper à la souffrance, Philippe considérait ces tentatives comme de simples distractions temporaires. Pour lui, la vie n'offre pas de véritable échappatoire, et la seule issue logique est d'accepter et même d'accélérer l'inévitable dissolution de l'existence. Un autre aspect par lequel Philippe se distancie de Schopenhauer est sa vision du rôle de l'humanité dans ce processus. Schopenhauer voyait l'existence comme une lutte contre les désirs, alors que Mainlander pensait que l'humanité pouvait participer activement à l'autodestruction cosmique. Pour lui, l'autodestruction est une véritable libération, un moyen d'atteindre la paix absolue en s'abandonnant au flux naturel de la dissolution universelle. Cette période de réflexion et de développement philosophique s'accompagne d'un isolement social croissant. Mainlander se retire de toute interaction humaine, se consacrant entièrement à l'écriture et au perfectionnement de ses théories. L'influence de Schopenhauer, combinée à ses expériences de vie, a profondément façonné la pensée de Philippe, l'amenant à une conclusion extrême. Si la vie est une souffrance, la rédemption ne peut venir que de l'extinction. Ainsi, la rencontre avec Schopenhauer représente pour Mainlander non seulement une révélation intellectuelle, mais aussi une confirmation de ses convictions les plus profondes. Il trouve dans la philosophie un moyen de structurer sa vision du monde et de donner forme aux sentiments qui l'accompagnent depuis l'enfance, mais il va plus loin, poussant le pessimisme jusqu'à une logique finale et inéluctable.
la recherche de l'anéantissement comme seule issue au cycle éternel de la souffrance. Cette rencontre remarquable avec Schopenhauer est le point de départ de l'œuvre la plus importante de Mainlander, la philosophie de la rédemption, où il explore en détail sa vision de l'univers comme un acte d'autodestruction divine, alors que Schopenhauer voyait dans la contemplation et le renoncement un moyen de faire face à la souffrance, Philippe voyait dans la dissolution le seul moyen de parvenir à une véritable rédemption. Philipp Mainlander a porté le pessimisme philosophique à un niveau sans précédent lorsqu'il a présenté sa conception radicale de l'existence dans son œuvre majeure, dit Philosophie der Erlösung, la philosophie de la rédemption, publiée en 1876. Pour lui, la création de l'univers n'est pas un acte d'amour ou un déploiement de la perfection divine, mais le résultat d'un désir fondamental d'anéantissement. Mainlander conçoit le cosmos comme un processus d'autodestruction divine, dans lequel tout ce qui existe se dirige inévitablement vers le néant. Selon sa vision, avant l'existence du monde, il y avait une seule entité absolue, Dieu. Cependant, dans un geste paradoxal, cette entité omnipotente a décidé de s'éteindre, de se fragmenter en d'innombrables parties et de donner naissance à l'univers. Ainsi, le Big Bang n'était pas un début glorieux, mais le premier pas vers la désintégration finale. Chaque élément de la réalité, de la matière inanimée aux êtres humains, ne serait qu'une manifestation temporaire de cette décomposition inévitable. Mainlander estime que toute vie est l'expression de ce désir de disparaître. Selon lui, la souffrance n'est pas une anomalie, mais l'état naturel de toutes les créatures, puisque l'existence elle-même est une prison de désirs incessants et insatisfaits. Il affirme que chaque être vivant porte en lui une pulsion secrète vers l'extinction, un désir inné de retourner au néant absolu, qu'il considère comme la véritable rédemption. Contrairement à Schopenhauer, qui voyait dans la contemplation esthétique et le renoncement au désir un moyen d'alléger la souffrance, Mainlander considérait comme illusoire toute tentative d'échapper au cycle de l'existence. Pour lui, la souffrance ne peut être surmontée que par l'acceptation totale de la dissolution et la recherche consciente de la fin. Dans son interprétation, la mort n'est pas un événement à craindre ou à éviter, mais plutôt un destin libérateur qu'il faut embrasser sans résistance. Dans cette perspective, Mainlander a formulé une éthique particulière, fondée sur la reconnaissance de la nature transitoire de la vie. Il considère la compassion et la solidarité comme des moyens d'atténuer temporairement la douleur universelle, même s'il sait qu'en fin de compte, la dissolution sera inévitable. Sa vision de la morale n'était pas ancrée dans l'espoir ou le progrès, mais dans l'acceptation de la décadence cosmique et la recherche d'une existence digne au sein de cette réalité immuable. Mainlander ne prêche pas un nihilisme passif. Il prône au contraire une attitude active de résignation consciente. Selon lui, l'humanité peut trouver un sens provisoire en acceptant la réalité de la fin et en vivant avec dignité tant que la dissolution complète n'est pas atteinte. Il pensait que la reconnaissance de la futilité des désirs et de l'inévitabilité de la mort était le premier pas vers une vie authentique et, paradoxalement, paisible. Un autre aspect central de la philosophie de la rédemption est l'idée que l'histoire humaine est le reflet de ce processus de décomposition universelle. Il considère les civilisations comme des étapes temporaires dans un cycle plus large de déclin et d'extinction. Pour Mainlander, la culture, l'art et la science ne sont que des expressions éphémères de la tentative désespérée de l'humanité de retarder l'inévitable. L'influence des idées de Mainlander est perceptible chez des penseurs ultérieurs, tels qu'Émile Cioran et Albert Caraco,
qui ont également exploré l'idée que l'existence est une farce cruelle, vouée à l'échec. Cependant, leur philosophie a un trait distinctif, la conviction que l'acceptation du néant est en fin de compte la seule véritable libération. En dépit de sa vision sombre, Mainlander fait preuve d'un profond respect pour la condition humaine et prône une vie éthique et responsable, même au sein d'un univers voué à l'autodestruction. Il pensait qu'en affrontant le destin inévitable avec sérénité, les individus pouvaient atteindre une forme de rédemption personnelle et une compréhension plus profonde de l'existence. La conclusion logique de sa philosophie a cependant conduit Mainlander à une décision extrême. Peu de temps après avoir publié son chef-d'œuvre, il choisit de se suicider comme un dernier acte de cohérence avec sa pensée. Loin d'être un simple acte de désespoir, sa mort représente pour lui l'aboutissement de sa croyance en l'anéantissement comme unique solution à la souffrance inhérente à la vie. Ainsi, la philosophie de la rédemption de Philip Mainlander reste l'une des théories philosophiques les plus radicales et les plus provocantes de la modernité. Sa proposition selon laquelle l'existence est un processus de destruction inévitable offre une perspective dérangeante mais libératrice pour ceux qui cherchent à comprendre la condition humaine dans son essence, la plus brute et dépouillée d'illusions. Bien que Philip Mainlander ait vécu une vie courte et tragique, son impact philosophique se fait encore sentir aujourd'hui. Son approche radicale et son interprétation unique du pessimisme ont influencé d'innombrables penseurs et continuent de susciter des débats sur le sens de l'existence, la souffrance et l'inévitabilité de la fin. L'idée que l'univers est un processus d'autodestruction divine a trouvé un écho dans les courants philosophiques ultérieurs qui ont exploré le nihilisme, l'existentialisme et le fatalisme cosmique. L'une des figures les plus influencées par Mainlander fut Friedrich Nietzsche. Bien que les deux philosophes partagent une vision critique de la vie et de la morale, leurs approches sont diamétralement opposées. Alors que Nietzsche proclame la nécessité du surhomme et la célébration de la vie par le dépassement, Mainlander voit la rédemption dans l'acceptation de la fin et la dissolution complète de l'existence. Certains affirment que Nietzsche s'est senti interpellé par la philosophie de Mainlander, la considérant comme un point de départ pour développer sa propre doctrine de la volonté de puissance. Émile Cioran est un autre philosophe qui a été profondément marqué par les idées de Mainlander. Connu pour son style aphoristique et sa vision profondément pessimiste de l'existence, Cioran a trouvé dans l'œuvre de Mainlander une confirmation de sa propre incrédulité quant à la possibilité d'une rédemption par la vie. L'idée que la quête de sens est une illusion résonnait fortement avec ses réflexions sur l'absurdité de la condition humaine et la futilité de l'espoir. Outre leur impact sur la philosophie, les idées de Mainlander ont également trouvé un écho dans le domaine de la littérature et des arts. Des écrivains comme Albert Caraco, qui ont exploré des thèmes tels que le déclin de la civilisation et l'insignifiance de la vie, ont trouvé leur inspiration dans sa vision sombre de la destinée humaine. L'influence de sa philosophie est également perceptible dans les œuvres cinématographiques et littéraires qui abordent la quête de l'extinction comme une forme de soulagement ou de rédemption. Malgré son pessimisme extrême, Mainlander n'était pas un pur nihiliste. Il pensait que, même dans un univers voué à l'autodestruction, il y avait de la place pour la compassion et la solidarité. Son éthique, fondée sur la reconnaissance du caractère inévitable de la mort, encourageait une attitude de respect mutuel et de dignité au milieu du chaos existentiel. Cette perspective, paradoxalement porteuse d'espoir, offre un contrepoint aux interprétations plus simplistes de sa pensée comme étant purement désespérée. La réception posthume de l'œuvre de Mainlander a été lente mais progressive. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle,
ces idées ont été redécouvertes par des cercles philosophiques désireux d'explorer les limites du pessimisme et les possibilités d'une vision alternative à la morale traditionnelle. Aujourd'hui, sa philosophie fait l'objet d'études dans diverses universités, en particulier parmi ceux qui cherchent à comprendre les implications les plus radicales de la pensée existentialiste. En outre, à notre époque, où l'angoisse existentielle et les questions sur le but de la vie sont plus présentes que jamais, la philosophie de Mainlander a trouvé une nouvelle génération de lecteurs. Sa pensée offre une alternative à ceux qui rejettent les récits optimistes de la modernité et recherchent une compréhension plus honnête et plus brute de la condition humaine. Enfin, l'influence de Mainlander est perceptible jusque dans les discussions contemporaines sur la santé mentale et le bien-être. La façon dont il a abordé la souffrance et la recherche de la rédemption par la reconnaissance de la finitude résonne avec les discours actuels qui soulignent l'importance d'accepter la mortalité comme un outil pour vivre plus pleinement et plus authentiquement. Ainsi, l'héritage philosophique de Philip Mainlander transcende son époque et continue d'inspirer ceux qui cherchent des réponses aux grandes questions de la vie. Son courage à affronter le côté sombre de l'existence et sa recherche de la vérité absolue font de lui une figure inestimable sur la scène philosophique mondiale. Bien que son message soit dur et dérangeant, il reste un témoignage puissant de la complexité de l'expérience humaine et de la nécessité d'affronter l'inconnu avec courage et clarté. Après avoir exploré la vie, l'œuvre et l'impact de Philip Mainlander, une question inévitable se pose. Que peut nous apprendre sa philosophie radicale aujourd'hui, dans un monde de plus en plus rapide, où la quête incessante de sens et de bonheur débouche souvent sur la frustration et l'angoisse? L'approche de Mainlander nous offre une perspective brutalement honnête et, paradoxalement, libératrice. La vision de Mainlander, qui considère la vie comme un processus d'autodestruction divine, peut sembler décourageante au premier abord, mais en acceptant cette réalité, nous pouvons trouver un nouveau niveau de compréhension et de sérénité. Reconnaître que la vie est éphémère et que toute existence se dirige inévitablement vers sa fin peut nous aider à nous défaire de nos préoccupations triviales et à vivre avec plus d'authenticité. Au lieu de chercher sans cesse un but inaccessible, nous pouvons nous concentrer sur de petites actions qui donnent plus de sens à notre passage dans ce monde. Sa philosophie nous apprend à affronter consciemment le caractère éphémère de la vie et à développer une attitude d'acceptation face aux incertitudes de l'existence. Mainlander ne propose pas une fuite utopique, mais une vision lucide de la réalité, où la souffrance n'est pas une erreur ou un défaut, mais une partie inhérente de l'expérience humaine. En ce sens, son œuvre est profondément liée aux questions contemporaines sur la santé mentale, l'anxiété et la nécessité de trouver un équilibre au milieu du chaos. Un autre aspect pertinent de la philosophie de Mainlander est l'accent qu'il met sur l'empathie et le respect mutuel. Bien que sa vision du monde indique une dissolution inévitable, il affirme que nous devons traiter les autres avec dignité et compassion. Cet enseignement résonne fortement en ces temps de polarisation et de conflits sociaux où l'individualisme l'emporte souvent sur le bien collectif. De plus, nous pouvons appliquer sa philosophie pour repenser nos attentes en matière de bonheur et de réussite. Dans un monde où nous sommes constamment poussés à accomplir davantage, l'idée que la véritable rédemption réside dans l'acceptation de l'impermanence peut apporter un profond soulagement. En reconnaissant que tout est transitoire, nous pouvons nous libérer du besoin de contrôle absolu et trouver la paix dans la simplicité. Enfin, la philosophie de Mainlander nous invite à réfléchir au rôle de la mort dans notre vie. Au lieu de la craindre, il suggère que la mort est le grand libérateur, la seule certitude qui nous permet de voir la vie plus clairement. Accepter cette vérité
nous permet de vivre plus pleinement, en appréciant les moments présents et en investissant notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment. Le dernier message que nous pouvons tirer de Mainlander est donc que, bien que sa philosophie puisse sembler sombre à première vue, elle nous offre une occasion unique d'affronter la vie avec courage et clarté. En acceptant l'éphémère et en embrassant la finitude, nous pouvons trouver un moyen de vivre avec plus d'honnêteté, de compassion et d'authenticité. En conclusion, Philip Mainlander nous enseigne qu'au milieu du pessimisme, il y a de la place pour une approche consciente et réfléchie de la vie. Nous pouvons choisir de ne pas nous laisser emporter par les illusions d'un progrès infini et chercher au contraire une existence pleine de sens dans les limites de la réalité. Cette compréhension peut nous permettre de vivre plus légèrement en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en valorisant ce qui compte vraiment. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage grâce à la pensée profonde et radicale de Philip Mainlander. Au fil des chapitres précédents, nous avons exploré sa vie marquée par des tragédies personnelles, son lien avec la philosophie pessimiste de Schopenhauer, son interprétation unique de l'univers comme un processus d'autodestruction divine et sa recherche de la rédemption ultime dans l'acceptation de la fin inévitable de l'existence. Mainlander est sans aucun doute l'un des penseurs les plus cohérents et les plus radicaux de l'histoire de la philosophie. Le courage dont il fait preuve en poussant le pessimisme jusqu'à ses ultimes conséquences le distingue des autres philosophes de son temps. Au lieu de chercher des palliatifs ou des moyens d'adoucir la douleur inhérente à la vie, il a embrassé cette douleur comme une vérité absolue, proposant la dissolution de l'existence comme seule véritable issue. Cette perspective extrême continue de remettre en question les conceptions traditionnelles du sens et du but, offrant une vision brute et honnête de la condition humaine. Toutefois, sa philosophie ne se limite pas au fatalisme. Mainlander nous a également légué une invitation à l'empathie, à la compassion et à la responsabilité morale face à l'existence. Pour lui, tant que nous sommes en vie, nous devons nous efforcer de minimiser la souffrance des autres en leur apportant dignité et respect mutuel. Ce message trouve un écho puissant dans notre époque contemporaine, marquée par des crises existentielles, des inégalités sociales et une quête incessante d'objectifs. De plus, sa pensée reste d'actualité alors que nous remettons en question les promesses de progrès infini et de bonheur constant qui imprègnent notre société moderne. La philosophie de Mainlander nous invite à réfléchir plus honnêtement à nos attentes et à la manière dont nous pouvons trouver la sérénité en acceptant le caractère éphémère de la vie. Dans un monde où nous sommes souvent encouragés à fuir la réalité, son œuvre nous rappelle que la véritable sagesse peut résider dans l'acceptation consciente du destin inévitable de toute chose. Un autre point crucial à considérer est l'influence de Mainlander sur les penseurs ultérieurs. Ses idées ont trouvé un écho dans les œuvres de philosophes tels que Nietzsche, Cioran et Albert Caraco, chacun réinterprétant et développant les concepts de pessimisme et d'anéantissement de différentes manières. Leur courage intellectuel et leur recherche inébranlable de la vérité ont incité des générations à s'interroger sur la nature de l'existence sans se bercer d'illusions réconfortantes. Ainsi, en réfléchissant à l'héritage de Philip Mainlander, nous pouvons conclure que sa philosophie, bien que sombre, offre une perspective précieuse à ceux qui cherchent à affronter la vie honnêtement. Elle nous rappelle que, malgré le caractère inévitable de la mort, il y a de la place pour la dignité, la compassion et la sérénité. Son message, loin d'être un appel au désespoir, peut être considéré comme une invitation à une réflexion profonde et à une vie plus authentique, dépourvue d'illusions. En fin de compte, Mainlander nous met au défi de regarder la vie sans crainte,
d'affronter la finitude comme une partie inhérente de la condition humaine et de trouver un sens à l'acceptation, à la compassion et au respect mutuel. Sa philosophie, bien que controversée, reste une riche source de réflexion pour tous ceux qui cherchent à comprendre les complexités de l'existence et le véritable sens de la rédemption. Nous terminons donc cette étude sur Philipp Meinlander par une dernière réflexion. En acceptant notre impermanence et l'inévitabilité de la fin, ne pourrions-nous pas finalement nous libérer des chaînes des attentes irréalistes et trouver une paix véritable? Telle est la question que chacun d'entre nous doit se poser face aux idées provocatrices de ce grand penseur. Dans un monde dominé par les promesses de progrès et un optimisme inébranlable, la philosophie de Philipp Meinlander offre un contrepoint nécessaire et profondément réfléchi. Sa vision radicale de l'existence en tant que processus d'autodestruction divine remet en question les récits conventionnels de croissance, de bonheur et de sens. En ces temps de crises existentielles, d'incertitude mondiale et de remise en question croissante du rôle de l'humanité dans le cosmos, ces idées trouvent un nouveau public avide d'une compréhension plus honnête et dépourvue d'illusions. La philosophie contemporaine aborde fréquemment les questions d'identité, de but et de bien-être, proposant souvent des solutions qui tentent d'adoucir la réalité de l'éphémère. Cependant, Meinlander nous invite à faire face à ce caractère éphémère, directement et sans détour. Il propose qu'en acceptant l'inévitabilité de la fin, nous puissions nous libérer des pressions d'une société qui exige constamment le succès, la raison d'être et un bonheur ininterrompu. Cette approche, aussi sombre qu'elle puisse paraître, apporte une liberté unique, celle de vivre sans le poids d'attentes irréalistes. Dans un contexte où les taux d'anxiété et de dépression sont en hausse, la philosophie de Meinlander peut offrir un nouveau prisme à ceux qui cherchent à gérer la souffrance de manière consciente. Au lieu de nier ou de fuir la douleur, il suggère d'accepter pleinement l'existence comme un phénomène passager où la souffrance est inhérente et où la quête de l'anéantissement est, paradoxalement, un acte de rédemption. Un autre point de pertinence de sa philosophie dans le monde d'aujourd'hui est son impact sur la façon dont nous envisageons la solidarité et la compassion. Meinlander a soutenu que, malgré l'inévitabilité de la mort, il est toujours possible et nécessaire d'agir avec bonté et empathie. En ces temps de polarisation sociale et de crises humanitaires, cette vision résonne comme un appel à construire une coexistence plus digne et plus respectueuse, même face à l'apparente futilité de l'existence. En outre, sa critique de l'idée d'un progrès infini résonne fortement dans un monde qui remet de plus en plus en question les promesses du capitalisme et du progrès technologique. L'insoutenabilité d'un modèle basé sur une croissance constante devient évidente face aux changements climatiques, aux crises économiques et à l'épuisement des ressources naturelles. Meinlander nous offre une perspective qui remet en question la logique de l'accumulation et du développement continu, en proposant une réflexion sur la nécessité d'un retour à la simplicité et l'acceptation de la décadence comme une partie naturelle du cycle de la vie. Le domaine de la psychologie moderne peut également trouver de précieuses indications dans les idées de Meinlander. L'acceptation de la mortalité et la contemplation de la finitude sont des éléments fondamentaux de nombreuses approches thérapeutiques actuelles, telles que la thérapie existentielle. L'œuvre de Meinlander peut donc être interprétée comme une anticipation de ces réflexions, fournissant un cadre philosophique à ceux qui cherchent à vivre plus consciemment et en accord avec la réalité inévitable de la mort. La philosophie de Meinlander a également des implications importantes dans le domaine de l'éthique. Il nous incite à repenser nos valeurs et nos priorités en remettant en question
la validité d'une morale fondée sur des concepts transcendants ou illusoires. Il suggère au contraire que la véritable morale naît de la prise de conscience de la finitude et de la nécessité de soulager la souffrance pendant que nous sommes encore là. En définitive, Mainlander nous invite à une attitude d'humilité face à l'immensité de l'univers. Sa vision, loin d'être un appel au désespoir, peut être interprétée comme une invitation à l'authenticité, à la simplicité et au détachement. Dans un monde saturé de distractions et de promesses de bonheur instantané, sa philosophie nous rappelle l'importance de vivre sincèrement, sans chercher constamment un sens imposé de l'extérieur. Ainsi, même plus d'un siècle après sa mort, Philip Mainlander reste une voie pertinente pour ceux qui cherchent à comprendre la condition humaine honnêtement et sans illusion. Ses idées, bien qu'extrêmes, offrent une perspective unique et nécessaire pour affronter avec courage et lucidité les défis existentiels de la modernité. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers la pensée de Philip Mainlander, l'une des figures les plus radicales et les plus fascinantes de la philosophie moderne. Tout au long de cette étude, nous avons exploré comment sa vie, marquée par des défis personnels et une vision philosophique extrême, nous amène à réfléchir sur des questions profondes et essentielles de l'existence. L'approche de Mainlander nous a montré que, malgré le caractère sombre de sa philosophie, il y a des leçons précieuses à en tirer. Nous avons appris que l'acceptation du caractère éphémère de la vie et la conscience de l'inéluctabilité de la mort peuvent, paradoxalement, apporter sérénité et liberté. Dans un monde qui nous pousse constamment à rechercher un but extérieur et inaccessible, la philosophie de Mainlander nous apprend à vivre de manière plus authentique et détachée en trouvant un sens aux petites choses et au présent. Un autre enseignement crucial est l'importance de la compassion et de l'empathie. Malgré son pessimisme, Mainlander croyait en la nécessité de traiter les autres avec dignité et respect. En ces temps d'individualisme et de polarisation croissant, ce message résonne fortement et nous rappelle l'importance de cultiver des relations authentiques et la solidarité. En outre, sa critique du progrès infini nous amène à nous interroger sur les valeurs qui guident notre société actuelle. Mainlander nous invite à réfléchir sur la véritable nature du succès et à rechercher une vie plus simple, en accord avec la réalité de notre propre finitude. Nous voulons maintenant vous entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la philosophie de Mainlander? Comment ces idées influencent-elles votre façon de voir la vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre avis est fondamental pour enrichir cet espace d'apprentissage et d'échange. Si ce contenu a eu du sens pour vous et vous a apporté de nouvelles perspectives, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela contribue à la croissance de la chaîne et permet à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à un contenu approfondi et stimulant comme celui-ci. Et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les grands penseurs et leurs contributions à notre compréhension du monde. Merci de nous avoir suivis. Continuez à réfléchir, à vous interroger et à rechercher la connaissance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.